que le docteur nous dise que papa va mieux. C'est vrai, je sais que tu as essayé de me prévenir hier, mais j'ai continué à dormir. Bon, j'ai sommeil, laisse-moi dormir. Voyons, Pollyanna, qu'est-ce que tu veux? Oh, ma tante, j'ai ouvert parce que je... Allons, ma chérie, viens avec moi. Tu vas boire un verre de lait, du courage. Bois-le, ça va te faire du bien. Fais un effort. Si seulement j'avais su que papa était si malade, peut-être que j'aurais pu l'aider. Tu ne crois pas, ma tante? Tout ça, c'est ma faute. Mais non, ma chérie, ne dis pas des bêtises pareilles. Mais c'est pourtant vrai. Tu as toujours veillé à ce que ton père prenne régulièrement ses médicaments, donc tu n'as absolument rien à te reprocher. Il faut que tu sois courageuse, Pollyanna. Le docteur a dit que malgré sa maladie de cœur, ton père faisait de son mieux pour lutter, et il a ajouté que son état n'était pas désespéré. Et ce que ton père souhaite le plus au monde en ce moment, c'est que tu ne t'inquiètes pas pour lui et surtout que tu gardes bon espoir. Et le meilleur traitement qu'il puisse recevoir dans son cas, c'est de te voir joyeuse et pleine de vie. Alors, tu me promets de faire un effort, chérie? J'essaierai, ma tante. Je ferai tout pour aider mon papa à guérir. Alors, du courage et bois ton lait, sinon il va être froid. Oui, ma tante, tout de suite. Tiens, papa, je t'apporte ton déjeuner. C'est tante Molly qui l'a préparé, et je trouve que ça sent drôlement bon. Comme d'habitude, Madame White est toujours très serviable, nous lui devons beaucoup. C'est vrai, elle est très gentille avec nous. Tu le penses vraiment? Ah oui, au début je la prenais pour quelqu'un de sévère et de difficile à contenter. Mais je me suis aperçue au contraire qu'elle avait beaucoup de cœur, et surtout avec nous. Ça me fait plaisir que tu t'en sois rendu compte. Elle m'a dit qu'elle viendrait prendre tous les jours de tes nouvelles. Et elle va dire des prières pour toi jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. Oh, alors je vais essayer de guérir très vite pour ne pas lui donner trop de travail. Et à toi non plus, ma chérie. Ah, mais j'y compte bien, papounet. Maintenant, il faut que tu manges si tu veux reprendre des forces. Allez, papa. Tu es très gentille, ma fille, mais aujourd'hui, tu sais, je n'ai vraiment pas faim. Mais papa, si tu ne manges pas, comment est-ce que tu veux guérir? Il faut te forcer un peu. Oh, je vais d'abord me reposer, ça me donnera des forces et ensuite je pourrai manger. Je te le promets, Pollyanna. Comme tu voudras. À partir de ce jour-là, je devins une infirmière très consciencieuse. Mais malheureusement, la santé de mon pauvre papa ne semblait guère s'améliorer. Et voilà. Moi, j'ai fini maintenant. Et toi, où tu en es? Moi, j'ai fini aussi. Alors, on peut aller jouer? Oui. On a tout fini, tante Betty. Ah, c'est très bien ça. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai presque fini ma lessive. C'est très gentil d'être venue, tante Betty. Merci beaucoup. C'est avec plaisir que j'essaie de rendre service et puis nous autres au comité, on est là pour aider les gens. Mais quand même, la santé de ton père m'inquiète un peu. On dirait qu'il a beaucoup de mal à se remettre. Je sais bien, il ne mange presque plus rien. Alors, comment voulez-vous qu'il reprenne des forces? Tu sais, quand on est malade, on n'a jamais beaucoup d'appétit. Oui, mais il faut absolument trouver un moyen pour le faire manger. Oh, malheureusement, c'est pas facile quand on n'a plus d'appétit. Ça y est, j'ai trouvé. Hein? Moi, quand j'étais malade, on me servait toujours mes plats favoris. Ça me mettait en appétit, je mangeais tout. Mais oui, ça c'est pas idiot. Et ton père a sûrement quelque chose qu'il aime manger. Mais oui, sûrement. Ce qu'il aime le plus, je crois, c'est...
y est, je m'en souviens. Les fraises, c'est ce que mon père préfère. C'est les fraises. Youpi! Tu vois? Malheureusement, mes enfants, je ne pense pas que ce soit la saison des fraises. Mon frère m'a dit qu'il en avait trouvé pas mal dans les bois. Seulement, c'est vrai, elles ne sont pas encore toutes mûres. Alors je vais aller en chercher. Si je pouvais lui rapporter de belles fraises, je suis sûre que papa serait content. C'est ce que je pensais en courant vers la forêt. Hé, Pollyanna, ne cours pas si vite. Attends-moi, je peux pas te suivre. Pollyanna! Un ours dans la forêt? Mais c'est incroyable. C'est pourtant vrai. Mon mari m'a parlé d'un ours énorme qui chassait dans les bois. Tenez, buvez ça, mon révérend. Je vous remercie. Madame Royce, vous n'avez pas vu Pollyanna? Oh, je crois qu'elle est allée cueillir des fraises. Elle est allée cueillir des fraises. Cette gamine n'a décidément rien dans la tête. Oh, là, je crois que vous avez tort, chère madame. Ah bon? Pourquoi? Elle est allée cueillir des fraises dans l'espoir de réussir à rendre l'appétit au révérend. Il paraît qu'il adore les fraises, le saint homme, donc ça vaut la peine d'essayer. Si, bien sûr, c'est une bonne idée. Tiens, en voilà. Oh non, ça c'est pas des fraises. Tu en as vu, toi? Non, toujours pas. On aurait dû demander à ton frère où il avait trouvé les siennes. Remarque, il m'a peut-être raconté des histoires. Si ça se trouve, il n'y en a pas. Je crois plutôt qu'on cherche du mauvais côté. Mais on va finir par en trouver. J'ai hâte de voir la tête de papa quand je vais lui rapporter un plein panier de fraises. Hé, attends-moi, Pollyanna! Il commence à se faire tard, c'est presque l'heure du dîner. C'est bizarre que les enfants ne soient pas encore rentrés. C'est parce qu'elles n'ont pas faim, sinon elles seraient déjà là. De toute façon, elles ne vont plus tarder. La forêt, c'est tout près. Je sais ce que je vais faire. Je vais leur garder leur dîner au chaud en attendant qu'elles arrivent. Oui, ça, c'est une bonne idée. Oh, révérend, je vous en prie, ne vous agitez pas comme ça. Vous vous faites du mal. Si vous bougez encore, j'appelle le docteur Harry. Oh non, ce n'est pas la peine. Je voudrais plutôt que vous alliez tout de suite chercher les enfants. N'avez-vous pas dit qu'il y avait un ours dans la forêt? Oh, Jésus, Marie-Joseph, j'avais complètement oublié. Madame Royce, Madame Royce! Oh, Pollyanna. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On saute! Oh non, non, j'ai trop peur. Hé! Tout va bien en dessous? On est sauvés, Karen! Regarde, c'est plein de fraises ici. On a failli se faire dévorer par un ours, mais ça valait la peine. C'est mon papa qui va être content quand je vais lui rapporter un plein panier de fraises. Non, ne faites pas ça, révérend. Mais je ne peux pas rester couché dans mon lit alors que ma petite fille risque peut-être sa vie. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Non, vous ne devez pas bouger d'ici et surtout tenter l'impossible. Si votre état s'aggravait, tout ce qu'a fait Pollyanna pour vous se révélerait complètement inutile. Restez tranquille. D'ailleurs, mon mari est parti sur place et vous verrez qu'il les ramènera saines et sauves. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, mes pauvres enfants, vous voilà. Oh, grâce à Dieu, vous n'avez rien. Mais quelle peur vous nous avez fait. Je regrette, tu sais, ma tante, si j'avais su. Oh oui, moi aussi. Oh, Pollyanna, c'est toi enfin, tu es revenue, ma fille. Oh, oh, oh. Oh, Pollyanna, ma chérie, c'est pour moi que tu as risqué ta vie. Oh, papa! Pour rien au monde, je n'aurais voulu te faire de la peine. Tu me crois, dis?
Maintenant, tout va bien. Je suis rassuré. L'important, c'est que tu sois revenu saine et sauve, mon enfant. Pardonne-moi, papa. Je traversais alors des moments terribles. J'avais peur que l'angoisse que j'avais involontairement provoquée chez mon père n'aggrave sa maladie. Mais mon père, peut-être grâce aux délicieuses fraises des bois, retrouva un peu de son appétit et ses forces lui revinrent. Sans doute ma joie n'était-elle pas étrangère à ce début de guérison? Et celui-là, tu crois que ça ira? Dis-moi, tante Molly. Celui-ci, non. D'abord, il faut le raccommoder et puis il a besoin d'être lavé et repassé. D'accord, j'ai compris. Donne-moi le tien aussi, je vais m'en occuper. Merci, tu es très gentil. Oh, Pompon, regarde ce que tu as fait. Tu sais que souvent tu es agaçant. Bonjour, mesdames. Révérend, croyez-vous qu'il soit bien sage de vous lever? Mais bien sûr, je me sens beaucoup mieux. C'est une journée splendide. Et j'ai l'intention de me rendre utile avec tout le travail qu'il y a à faire. Mais il ne faut pas vous fatiguer, révérend. N'ayez aucune crainte, au contraire, ça va me distraire et cela me fera le plus grand bien. Pollyanna, tu vas aider ces dames, toi aussi? Bien sûr, papa. C'est parfait. Monsieur White, pardonnez-moi de vous avoir fait attendre et merci d'être venu. Si j'ai bien compris, vous avez une chose importante à me dire. C'est exact, mais asseyez-vous. Cher monsieur, j'ai une grande faveur à vous demander. Mais je suis à votre disposition. Voilà, disons, au cas où il m'arriverait le pire... Mais voyons, qu'allez-vous chercher là, révérend? Vous allez beaucoup mieux à présent. Oh, bien sûr, je sais que la crise est passée, mais cependant... C'est le signe que la guérison est en très bonne voie. Vous savez que le docteur Harry n'a pas caché que dans l'hypothèse d'une autre crise, celle-ci pourrait m'être fatale, et je ne dois pas négliger cette éventualité. C'est pour cette raison que je vous ai demandé de venir. Car je voudrais vous parler de ma fille, Pollyanna. Je vous écoute. Voilà. Monsieur White, s'il m'arrivait quelque chose, je souhaiterais que vous preniez contact avec le secrétaire général de la paroisse. Il vous révélera la nature de mes projets pour l'avenir de ma petite Pollyanna. Vous en êtes déjà là? Bien sûr, c'est la seule chose que je puisse faire pour elle, mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Révérend, elle vous est acquise d'avance. Vous étiez la seule personne à qui je pouvais demander ce service, et je vous remercie d'accepter. Vous pouvez entièrement compter sur moi. Merci encore. Mais tu me chatouilles, Pompon. S'il te plaît, Pollyanna, tu peux venir m'aider? Bien sûr. Oh, quel amour de petite robe. Je suis sûre qu'elle tirait très bien, Pollyanna. Oh, elle est superbe. C'est exactement ce qu'il te faudrait pour la messe du dimanche. Tu devrais l'essayer tout de suite pour voir si elle te va. Je veux bien. Oh non, il n'en est pas question. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'elle l'essaie? Parce que le noir n'est pas la couleur la plus indiquée pour une petite fille. Et parce que je ne peux pas me faire à l'idée de voir quelqu'un d'aussi jeune habillé en noir. Mais c'est une couleur qui va à tout le monde. Écoute, Pollyanna, si tu tiens absolument à la porter, après tout, tu fais ce que tu veux. Je peux essayer? Mais enfin, Madame White, vous voyez bien que vous gênez cette petite. On n'a pas si souvent des vêtements d'enfant parmi les dons. Je ne vois pas pourquoi elle se priverait de cette robe. C'est vrai, vous avez raison. Je n'aurais pas dû réagir ainsi, excusez-moi. Mais compte tenu de l'état de son père, j'ai pensé que le noir n'était pas une couleur convenable pour Pollyanna. Je voudrais te dire une chose. Je t'écoute, ma chérie. Je sais que c'est ma faute si tu es contrariée. Et ça me fait de la peine, tante Molly. Et je sais aussi qu'il n'est pas toujours facile de faire oublier ses fautes. Mais je voudrais que tu saches que si tu connais une formule magique pour faire revenir la bonne humeur, je m'en servirai tout de suite. Mais c'est toi qui l'as trouvé, la formule magique, ma chérie. Ce que tu viens de dire m'a remonté le moral. Ah, c'est vrai, tante Molly? Alors tu sais, je suis vraiment contente. Vraiment contente. Et je suis
sûre que je me trompais en parlant de cette robe. Allons, courage, ma fille. Maintenant, on se met au travail. Tout de suite. Venez vite, le révérend ne se sent pas très bien. Mais c'est pas possible. Et il faudrait un médecin. Je vais appeler le docteur Harry. Occupez-vous du révérend en attendant. Je veux que tu guérisses. Papa, papa, c'est moi, je t'en prie. Du courage, papa. Il se réveille. Pollyanna, ma chérie, il faut absolument que je te parle d'une chose importante. Révérend, dans votre état, il ne faut pas vous fatiguer. Il s'agit de quelque chose d'essentiel. Il est indispensable que j'en parle à Pollyanna. Je comprends. Pollyanna, ma chérie, je vais faire appel à ta mémoire. Tu te souviens quand tu cherchais le réconfort dans la lecture de la Sainte Bible? Bien sûr, papa. J'avais 4 ans à l'époque. Oui, et c'était juste après la mort de ta pauvre mère. Papa! Non, ça va maintenant. Après la mort de ta mère, nous avons dû apprendre à vivre dans la solitude et dans le souvenir de celle que nous aimions. Et la Bible nous a beaucoup aidés alors en nous enseignant la valeur des mots comme espoir, courage, mais surtout sérénité et joie de vivre. Est-ce que tu t'en souviens, Pollyanna? Le juste est toujours serein. Il tire sa joie de Jéhovah. Oh, j'en vois 2 autres. Ce qui fait qu'on arrive à 98, non 99. L'homme de bonne volonté connaît la joie car le Seigneur est avec lui. Encore le mot joie, on arrive à ça. Tu étais très petite alors, mais tu t'étais déjà rendu compte que la Bible faisait très souvent référence à la joie. Dans la Bible, le mot joie est cité 800 fois. Je les ai tous comptés. Et tu ne t'es pas trompé. Hop là! Écoute-moi bien, Pollyanna. Si Dieu a pris la peine de nous répéter 800 fois d'être heureux, c'est parce qu'il veut que nous affrontions la vie avec sérénité, quoi qu'elle nous réserve. Mais il faut apprendre à vivre dans la joie, car elle n'est pas seulement dans la Bible, mais partout autour de nous, tu comprends? En agissant ainsi, tu pourras dire « Je suis heureuse » et en toutes circonstances. Et tu t'apercevras que dans la vie, on a des tas de raisons d'être heureux, même en dehors de ses parents. Tu comprends ce que je te dis? Je comprends. Oui, ma fille, dès cette époque, tu as su découvrir la joie de vivre et apprécier beaucoup de choses. Et tu m'as rendu heureux et aussi fier de toi. Ce que je te demande aujourd'hui, c'est de continuer d'appliquer ces principes et de ne pas oublier le secret du bonheur. La vie se lève devant toi. Tu as tant et tant de choses nouvelles à découvrir dans les années qui viennent, et je suis sûr que tu sauras en admirer la beauté. Tu dois toujours chercher le bonheur, Pollyanna, et tu verras comme tu te sentiras bien en rendant heureux ceux qui vivent autour de toi. Madame White, je peux vous demander un verre d'eau fraîche, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Je vais t'en chercher un, papa. Pollyanna, il y a de l'eau sur la table de nuit. Mais tante Molly, cette eau-là n'est pas fraîche. Je vais en chercher au puits. Elle est meilleure. Révérend, ça ira mieux bientôt. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, ce docteur? Il devrait déjà être là. Pollyanna, Pollyanna. Écoutez-moi, Madame White. Révérend. Je vous en supplie, s'il vous plaît, prenez bien soin de ma petite fille, de ma Pollyanna. Je t'apporte de l'eau fraîche, papa. Papa, réponds-moi. Mais réponds-moi, qu'est-ce que tu as, papa? Chérie, tu sais, je sens que le Seigneur me rappelle près de lui. J'entends sa voix. Non, je veux pas. Je t'en supplie, papa. Me laisse pas, papa, m'abandonne pas. Pollyanna, ma chérie, ma douce, ma petite fille aimée,
Tu sais, mes yeux ne te voient déjà plus, Pollyanna. Oh. Souviens-toi, ma fille. Il faut chercher le bonheur. Souviens-toi. Toujours le bonheur. Souviens-toi. Non, je pourrais pas sans toi, papa. Je pourrais plus jamais être heureuse sans toi. Je t'en supplie, t'en vas pas. Pollyanna se retrouve seule au monde, mais elle reçoit une lettre d'une tante qu'elle ne connaît pas et qui l'invite à venir vivre chez elle. Ne manquez pas le prochain épisode de Pollyanna, une triste journée. Un gros chagrin. Je voudrais tellement que le docteur nous dise que papa va mieux. C'est vrai, je sais que tu as essayé de me prévenir hier, mais j'ai continué à dormir. Bon, j'ai sommeil, laisse-moi dormir.
Voyons, Pollyanna, qu'est-ce que tu veux? Oh, ma tante, j'ai ouvert parce que je... Allons, ma chérie, viens avec moi. Tu vas boire un verre de lait, du courage. Bois-le, ça va te faire du bien. Fais un effort. Si seulement j'avais su que papa était si malade, peut-être que j'aurais pu l'aider. Tu ne crois pas, ma tante? Tout ça, c'est ma faute. Mais non, ma chérie, ne dis pas des bêtises pareilles. Mais c'est pourtant vrai. Tu as toujours veillé à ce que ton père prenne régulièrement ses médicaments, donc tu n'as absolument rien à te reprocher. Il faut que tu sois courageuse, Pollyanna. Le docteur a dit que malgré sa maladie de cœur, ton père faisait de